Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le THL 2015. C'est une petite exclue qui m'a été gracieusement envoyée par la boutique myfox.fr. Donc voilà, ça se passe plutôt bien avec eux. Je devrais avoir encore d'autres smartphones en exclu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça me permet voilà, de vous montrer vraiment les derniers sortis. Puisque bon, là, ces derniers temps, c'est vrai que je vous ai montré des smartphones que vous avez déjà vus. Ça, bien entendu. Donc voilà, myfox.fr qui m'a envoyé par DHL. Je me suis pris 22 euros de douane, bien évidemment. Ça, on n'y coupe plus. Et puis, que dire de plus? Pas grand chose. Voilà, alors les accessoires dans la boîte. Alors là, c'est déjà, première chose, c'est la première bonne surprise. Parce que comme vous allez le voir, c'est carrément complet. Alors je vais commencer par le plus. On s'en fout, on va dire. C'est le guide de démarrage rapide. Tout en anglais, blablabla. Voilà, ça, on s'en cogne. Un film protecteur, un deuxième film protecteur, parce qu'il y en a un qui est collé dessus, directement sur l'écran. Le chargeur avec prise FR, et celui-là, je vous rassure de suite, il passe bien dans la prise française. Il n'y a pas de souci avec la bande terre, tout va bien. Le câble USB, micro USB, comme d'habitude. Et alors là, voilà, ça c'est vraiment le petit plus de chez THL. C'est le petit kit piéton. Voilà, avec micro intégré. Bon, c'est en plastique, mais voilà, ils font l'effort, c'est des intra-auriculaires. Voilà, ils mettent vraiment le paquet dans tous les accessoires qui vont dedans. Et vous allez me dire, ah, il y a un flip cover aussi, un flip cover avec fenêtre S-View. Alors là, je vais pas vous dire de conneries, je sais pas si c'est un petit plus qu'elle m'a envoyé pour me faire plaisir, la jeune demoiselle, ou s'il est compris avec. Faudra que vous regardiez le contenu de la boîte sur la boutique. Alors, au niveau du design, le design c'est traditionnel, il n'y a pas, il y a rien de particulier. Le contour est en alu, ça c'est plutôt une bonne chose, alu noir, voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, que dire de plus? Ouais, on va passer directement à l'arrière, comme ça je le referme et on verra plus les choses en détail. Donc en bas, le haut-parleur, la batterie 2700 mAh, bon là c'est une bonne grosse batterie, on sent que c'est de la vraie batterie, et ça se ressent d'ailleurs, on en parlera à la fin. Il est bien dual SIM, donc une micro SIM, une SIM standard, et vous avez hop l'emplacement pour la micro SD. Capteur photo, flash LED et lecteur d'empreintes digitales. Enfin voilà, attendez, je vais bien vous montrer comment c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est plutôt bien fini, c'est du THL, on connaît la marque depuis quelques années maintenant, et ils font de très 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 bons produits. Voilà, ça se clipse bien. Le couvercle arrière, voilà, c'est juste parfait. Hop. Tout est bien fermé, ouais. Voilà. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons tactiles, donc option, home et retour, enfin menu quoi on va dire. Menu, home et retour. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Donc on va peut-être se mettre comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Ah, hop, j'ai mal fermé. Donc bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, absolument rien, si ce n'est mes grosses traces de doigts. Sur le dessous, juste le micro. Sur le dessus, la jack 3.5 avec la prise micro USB pour le charger ou le connecter au PC. Donc voilà, moi première chose qui me dérange sur ce téléphone, c'est voilà cette prise micro USB sur le haut. Bon, moi c'est pas un truc qui me chiffonne, qui me convient, pardon. Allez, un petit coup de chiffon, c'est parce que je vais mettre un coup de chiffon sur l'écran, c'est pour ça. Alors, les boutons, les prises, on a fait le tour. Les caractéristiques techniques, alors c'est ça qui fait que ce THL est super intéressant. Donc, c'est le THL 2015, donc tout simplement, voilà, début d'année, ils nous disent on vous pond un THL, on va l'appeler 2015. Voilà, ils ne se sont pas pété le bignou. Vous avez pu voir le packaging, ils ont mis... ça rappelle un petit peu, ils sont partis dans le style un peu Umi 0 quand même. Voilà, derrière vous avez toutes les fréquences. Donc, l'écran, c'est un 5 pouces de diagonale. Donc pour ceux qui n'aiment pas les grands écrans, je pense que 5 pouces maintenant c'est un bon compromis. La résolution c'est de la Full HD, donc 1920 par 1080. Le CPU, donc c'est un 64 bits, c'est un octa-core. Le MT6752 cadencé à 1,7 GHz. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et un slot micro SD. Voilà, alors il est bien sûr 3G et 4G, on a vu il est dual SIM, l'appareil photo arrière donc c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale qui est en haut à droite c'est du 8 millions de pixels, j'en profite, on voit la LED de notification, donc il y a bien une LED de notification, la batterie on l'a vu 2700 mAh
amovible. Les dimensions en millimètres, donc 155 par 76 sur 9,2 d'épaisseur. Bon, j'avais un petit peu peur par rapport au capteur et tout, mais en fait c'est bien à ras et non, ça dépasse pas, donc vous n'avez pas de chance de, même si vous le posez, ça pose absolument pas de souci. Vous risquez pas de péter à moins d'une excroissance, mais bon, ça passe plutôt bien. Donc sur l'arrière, vous voyez, hein, la coque, la grille pour le haut-parleur. Voilà, c'est plutôt bien fini, hein, c'est vraiment très très joli. Hein. Voilà, THL, bon, on sait que c'est vraiment c'est une grosse marque en Chine hein, quand même. Hein. Alors le poids, 147 grammes batterie incluse. L'Android, donc c'est du 4.4.4 KitKat. Et puis voilà, pour les caractéristiques, on a fait le tour. Hein. Alors, hop, on passe directement. Ouais, alors ça, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer directement parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais le virer de suite. Parce que franchement, le lecteur d'empreintes, voilà, moi ça m'a amusé 10 secondes. Après, ça m'a saoulé. Donc en fait, voilà, faut swiper à l'arrière. Hein. Donc ici, le capteur, le lecteur d'empreinte digitale, il est ici. Donc voilà, faut faire vers le bas. Et ça marche quand ça veut, quoi. Hein. C'est vraiment, voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça me prend la tête. Six fois. C'est vraiment, ouais. Non, ben c'est bon. Voilà, voilà, vraiment, ça saoule. Ça saoule. Il faut le faire 7-8 fois pour que ça fonctionne. Donc, voilà. À bannir. Hein. Enfin, moi, du moins, peut-être j'ai pas l'habitude, j'en sais rien, mais moi, ça me convient absolument pas comme système. Hein, Enfin, bref. Voilà. Donc, OTG ou pas OTG, bon, on va le savoir de suite, hein, avec la prise qui est en haut. Bon, moi, voilà, quand on a du, voilà, il est OTG, donc ça, il n'y a pas de souci. Nickel chrome. Alors, la prise micro USB, c'est fait. On va prendre le petit casque comme d'habitude. Ah, je l'ai mal refermé, décidément. Hop, on voit bien que, voilà, ça s'enfonce au bout, il n'y a pas de souci. Ça tient relativement bien. Pas de problème, hein, je le secoue comme un bananier. Aucun jeu. Droite, gauche, ça bouge pas. Le haut vers le bas, ça ne bouge pas. Et à enlever, voilà. Ça tient très 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 bien. Voilà, on a fait le tour à ce niveau-là. On va passer directement à la partie multimédia. Allez, la partie multimédia, on va commencer donc par une lecture vidéo, hein, tout simplement, comme d'habitude. Notre ami Big Bunny. Oui, alors, que se passe-t-il? Ah, c'est vraiment ce truc à la con hein, qui me pose un problème. Please try again. Swipe in the center. Ouais, en plus que vous voyez, donc on voit bien déjà qu'il y a encore de l'anglais. C'est un petit peu dommage. Voilà. Ouais, non, il n'y a vraiment pas moyen de faire ça correctement. Hein. Voilà, retour rapide, hein, j'ai fait une petite coupure, voilà, il y aura un petit montage parce que voilà, ça fait 10 minutes que je suis en train de batailler avec ce putain de lecteur d'empreintes de merde. Pardon, excusez-moi, c'est les nerfs qui lâchent. Donc voilà, déjà que j'avais du mal à le faire marcher, là je fais le test et voilà, impossible, je viens de passer 10 minutes à guili, je l'ai débloqué avec le code PIN et puis j'ai viré ce truc de... Voilà. Donc lecteur d'empreintes digitales, pour moi c'est à bannir parce que franchement c'est un coup à vous retrouver dans la merde quoi. Enfin, évidemment vous pouvez débloquer qu'un code PIN hein, parce que c'est vous qui le configurez avant, mais enfin franchement je suis pas adepte de ce genre de choses. C'est toujours le même doigt hein, depuis que j'ai configuré, donc je comprends pas. Voilà, bon pour moi à bannir. Allez, on va passer à la lecture vidéo. Notre ami Big Bunny reprendre la lecture. Oui, ça va nous permettre de voir un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc, bah, comme vous pouvez le constater, bah, pas de son.
Et oui, j'ai essayé encore 10 millions de lecteurs qui étaient sur le Play Store et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un petit peu couillon. Donc niveau des couleurs, contraste, bah évidemment, rien à dire. Encore une fois, c'est juste nickel. Voilà, lecture vidéo. Si vous trouvez un autre lecteur, installez-le. J'ai mis Mobo Player, Wondershare, ainsi de suite. J'ai abdiqué. Hein, j'ai même mis FX Vidéo Player aussi. Enfin voilà. La musique. Alors la musique, comment ça se passe? Bah ça se passe plutôt bien. Hein, on va mettre comme d'habitude les petites musiques que YouTube aime bien. Comme ça, il nous casse pas les roupettes. Allez. Voilà, je vais le poser. Et le son, encore une fois, il est étouffé. Voilà. C'est vraiment dommage. Hein, toujours les mêmes problèmes. Voilà. Son étouffé, hein, décidément. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Donc le son est vraiment pas très puissant. Hein. Par contre, il reste. Je suis à fond. Hein, là, je dis pas de conneries. Voilà, média, vous voyez, je suis à fond. Donc on retrouve encore, vous voyez, j'en profite de l'anglais hein, dans la ROM. C'est dommage. Une robe pas aboutie. Au niveau de la traduction, tout fonctionne. Hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, il reste encore un petit peu d'anglais. Mais bon, THL, c'est pas dit qu'ils nous fassent pas quelques mises à jour hein, via leur site. Hein, OTA, je pense pas. Hein, j'en ai jamais vu en tout cas hein, chez THL. Enfin bref, son au casque, ben son au casque par contre, voilà, ça tape bien, pas de souci. J'ai pu tranquillement faire mes réglages, je me suis bien éclaté la tête. Donc non, niveau du casque, aucun problème, le son il est juste parfait. Alors, l'appareil photo. Vous voyez, j'adore quand tu fais des tests comme ça, puis qu'il arrive une couille en plein milieu, le lecteur d'empreintes, c'est vraiment, bah voilà, hein, c'est sans parachute, enfin si, sans parachute. J'étais obligé de couper quand même, hein, parce que là, 10 minutes à me regarder, à vous exploser la gueule, remarquez, ça aurait été rigolo pour vous. Mais un peu chiant quand même. Alors, l'appareil photo, il est là. Donc déjà, les réglages. Alors, l'appareil photo, tac 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 tac. Donc, on peut monter jusqu'à 18 millions de pixels. Bon, le fabricant nous donne un 13 millions. Ouais, ouais, on va dire un 13 millions. Et on peut monter jusqu'à 18 millions. Bon, pas beaucoup d'intérêt. On sait très bien que c'est pas un 18 millions de pixels dessus. Hein. La caméra frontale. Salut les mecs. Bon, aujourd'hui je me suis rasé. Hein. Voilà, exceptionnellement. La caméra frontale, ben, on va faire un petit. Voilà, comme ça. Allez, on en profite vite. Bah, la caméra frontale, vous voyez, c'est plutôt. Bon, je vous dis, à part ma gueule, quoi, tout le reste, c'est plutôt bien. Hein. Regardez, c'est vachement propre. Genre pour une petite caméra frontale, non, c'est bon. Joli résultat. Allez, on repasse là. Alors, la caméra, bien évidemment, elle filme en Full HD. Hein. Ça, pas de problème. Allez, on va vite prendre les petites photos. On va commencer avec les petits mariés. Hein. Je sais même pas si c'est pas ceux de mon mariage, alors pour vous dire. Allez, sans le flash. Voilà, un petit coup avec le flash. Hop, on va éteindre tout ça. Faire un petit noir total, quasiment. Voilà, bon, il a mis un petit peu de temps quand même. Hein. Hop, un petit coup de HDR. Allez, soyons fous. Un petit coup de HDR. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si on peut prendre bien. Voilà, si c'est bien net les écritures. Voilà. Alors, ça c'est fait, donc vous allez découvrir les trois photos maintenant. Donc sans flash, avec flash et HDR. Voilà, allez-retour. On va passer à la pétasse en mini-jupe. Ouais, si ma fille m'entend, elle va dire papa, qu'est-ce que tu dis? Bah, des conneries comme d'hab. Alors, virer le HDR.
virer le flash et on va la prendre par devant aujourd'hui. Voilà. Donc vous allez découvrir les photos, enfin la photo maintenant, ainsi que toutes les photos que j'ai fait en extérieur, plus les vidéos de nuit, de jour. Voilà, j'essaie de vous en faire un maximum pour que vous fassiez une idée. Bon, c'est vrai que ça passe sur YouTube, donc c'est pas très représentatif, mais bon, ça vous donne quand même une petite idée. De toute façon, les photos, vous les retrouvez sur le blog quand je poste l'article du test, hein. Voilà. Allez, donc vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait, donc on va en profiter, on va zoomer. Et là, c'est vraiment, franchement, regardez, c'est vraiment superbe. Là, franchement, bon point pour la prise de photo, c'est vraiment, je sais pas si on voit vraiment bien. Vous voyez, c'est vraiment très 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 sympa, hein. Les couleurs sont bien restituées, rien à dire. Hop, allez, l'appareil photo, bah moi je vais dire que c'est quand même un bon point. J'ai pas été regardé. Bon, évidemment, vous avez toutes les, hein, le panoramique, les petits effets, le HDR, le détecteur de sourire, tout. Donc voilà, c'est plutôt complet et ça fonctionne très bien. Le GPS, allez, on sort de là. Le GPS, donc bah, sans suspense, vous allez pouvoir découvrir une vidéo maintenant. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, le premier fixe, voilà, comme je vous dis, hein, comme d'habitude, sans data, sans wifi, sans rien. Donc le premier fixe, 172 secondes, donc ça fait pas loin de 3 minutes. Par contre, vous avez vu que après il détecte, mais alors de suite, hein, GPS data, il a même pas marqué 0 secondes, rien du tout, ça s'est tout allumé. J'ai été faire un tour avec, hein, maintenant je fais des petits tours avec quand même pour voir, mais je peux pas filmer en même temps. Désolé les mecs, c'est un petit peu interdit. Donc, il faudrait que je prenne un copilote à la limite, vous me direz, mais bon, ça serait vraiment pousser les tests, il me faudrait 4 mois pour les faire, quoi. Donc pas de décrochage, rien, hein, ça tourne vraiment bien. Je pense que là c'est proc et tout avec les puces GPS intégrées, non, ça fonctionne très 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 bien, hein. Plus trop de surprises maintenant. Alors le GPS, bah, on a fait le tour, hein, on va passer à la partie performance, hein, qui est la plus grosse. Alors, la partie performance, on va attaquer bah, par le menu ingénieur. Alors, le menu ingénieur, je sais pas, dans celui-là, vous voyez, j'ai pas d'option. Je peux pas y rentrer.
Ouais, informations sur le téléphone. Donc là, ouais, on a toutes les informations. Ok, c'est super. On voit bien qu'il est LTE, ça, il n'y a pas de souci. Donc on va sortir de là. Donc impossible de rentrer dans le menu ingénieur. Quitte. Et si je vais sur taper le code, eh ben, Keneni, il se passe absolument rien. Alors, je vais regarder un petit peu un truc là, luminosité, peut-être baisser un peu, parce que quand c'est blanc, ça a l'air de péter quand même, hein. Donc vous voyez, le menu ingénieur, il n'y a pas moyen d'y accéder, pardon. Donc il doit y avoir un autre code ou quelque chose, je sais pas, THL, ils ont mis leur surcouche à la con, et pas moyen d'y aller, hein. Donc, menu ingénieur, on n'en parle plus. Le Antutu. Alors le Antutu, j'avais fait un screenshot au cas où, mais normalement, il me l'a bien gardé parce que je l'ai ouvert plusieurs fois et le score était toujours là. Donc voilà, 41 141 points. Donc voilà, passe allègrement les 41 000. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est quand même de très très bonnes performances. Les infos, donc THL 2015, c'est bien du 444 en kit 4, hein, bien évidemment. Le processeur, il nous confirme bien le MT6752, donc l'octa-core. Même si en tout, on sait qu'on peut lui faire dire n'importe quoi, mais je l'ai utilisé 5 jours et je peux vous assurer que ces 64 bits là, ça me laisse vraiment sur le cul. Et il tourne vraiment, mais vraiment bien, hein. Alors le GPU, c'est un Mali T760. Bon, bah, ça reste correct, hein. Faut pas oublier qu'on est dans du petit smartphone. La résolution 1920 par 1080. L'appareil photo 18 millions de pixels. Ouais, 13 millions et encore. Mais vous avez pu le voir, hein, les photos, elles sont vraiment superbes. La RAM, donc 2 Go de RAM disponible. Vous voyez, j'ai fait tourner plein de trucs. Il reste 346 mégas. Enfin, faut que je kill un peu parce que. Stockage système. Alors, ça, par contre, c'est un petit peu ballot. Donc là, on retombe sur les 16 Go qui sont partitionnés, hein, en deux. Donc, une partie à 4 Go à peu près et une partie à 9 Go. Donc, pour les applications, 4 Go, ça fait un petit peu limite. Donc, ça fera partie sûrement des moins de l'appareil. C'est un 64 bits, donc un cadencé 1 Go 7, 480 dpi, hein, pour l'écran. Nanana, niveau de batterie 74%. La batterie, on en reparlera à la fin, c'est quand même. Ah. NFC, donc pas le NFC. La boussole est bien présente, hein, ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Allez, salut Tutu. Alors, en toutou vidéo, ah bah, vous voyez, j'ai pas eu de soucis, hein, pour le faire tourner, je comprends pas. Le Fun PC 1000, il voulait pas le download, il y a un fichier à download et il voulait absolument pas. Donc il nous fait un résultat de 382 points et il lit, voilà ce qu'il lit, hein. Je vous laisse regarder comme ça, vous pouvez voir, voilà. Voilà, 2K, faut pas y penser, la 4K encore moins, voilà, et on est en bas. Voilà, ça lit, bon, ça lit les principaux formats, hein. Pas de problème, bon, si ce n'est pour le codec audio pour la lecture de Big Bunny. Bon bah voilà, faudrait que je regarde un petit peu, que je me penche un petit peu là-dessus quand même pour revoir un petit peu, si je peux pas choper un pack de codec ou quelque chose, voir un petit peu si on peut faire tourner ça correctement. Peut-être oui ou non. Alors le Vélamo. Donc métal 1109 points. Tac, et on est au-dessus d'un HTC One et en dessous d'un Nexus 5. Voilà, ce qui est quand même honorable. Le multicore 1787 points. 1785, pardon. Donc au-dessus d'un LG G3 et en dessous d'un OnePlus One. Voilà, il talonne de pas loin le OnePlus One, hein, donc plutôt bon. Le navigateur 2540 et donc on est en dessous d'un LG G3 et au-dessus d'un Nexus 5. Donc voilà, vous avez les résultats. C'est plutôt bien ça, hein. Le PC Mark. Allez hop, hold on. Donc 3608 points. Reporte une note device. Ouais, je l'ai déjà fait, mais bon, voilà, qui nous le répertorie un petit peu, PC Mark. Donc 3608 points et vous allez pouvoir regarder ce que ça donne sur le graphique. Voilà, je sais pas si ça vous parle, hein. Bon, c'est un peu du chinois. Work performance, voilà, vous avez tous les résultats. Oui, j'ai fait ça ce matin à 7h moins 10, hein. Donc j'étais un petit peu à la bourre. Bref, le quadrant. Hop, reste avec nous. Le quadrant, on va le faire en direct live comme d'habitude. C'est parti. Voilà, vous pouvez voir,
L'Octa en 64, ça tourne plutôt bien. Donc ouais, agréable. Bon, pendant qu'il fait ça, je vais en profiter pour piailler un peu. Donc en fait, agréable surprise hein, pour ce THL 2015. Bon, évidemment, il aura beaucoup de points forts. Il aura quelques points faibles quand même. Hein, faut pas se leurrer. Il est pas parfait, ça c'est sûr. Finition, tout, c'est quand même, c'est super propre. Hein. Je sais pas si on voit vraiment bien, mais non, c'est vraiment superbe. Là, on est vraiment plus dans les smartphones vraiment cheap du style les stars ou ce genre de truc. Quoique les stars fonctionnent très bien. Allez, la 3D. Résulte. Donc 16 020 points. Donc voilà. Je vous laisse regarder en bas. Ça fait la mise au point. Oui. Voilà. Ensuite, Nenamark. Voilà. Ouh, j'ai oublié d'enlever ma petite feuille. Alors, Nenamark. Il nous fait un joli 55 points FPS, hein, il nous confirme bien que c'est bien un écran Full HD, donc 1920 par 1080. Donc ouais, de la Full HD sur un 5 pouces, ouais, pourquoi pas, mais enfin bon. Mais c'est vrai qu'on bon, on reparlera de l'autonomie à la fin, vous allez voir que bah, ouais, ils ont bien fait quand même de mettre un Full HD finalement, pendant que j'y repense. Donc voilà, ça c'est bon. Le 3D Mark. Bah, j'en profite pour vous montrer quand même le flip, hein. Quand même joli. Hein. C'était vraiment la surprise en ouvrant cette boîte parce qu'il y avait vraiment tout dedans. J'avais perdu l'habitude de voir un kit piéton dans un smartphone chinois ou alors dans les hauts de gamme. Alors, le Ice Storm Extreme 6519 points. Open Result. Voilà. Donc THL. Be the first to recommended. Bon, allez, je le recommanded. Hein. C'est parti. Donc, je vous laisse regarder. Vous voyez. Voilà. Ensuite, l'écran. Bah, l'écran, ouais, vous doutez bien qu'avec de la Full HD et tout, les couleurs, le contraste, bon, ça n'a rien à voir avec la résolution, mais je veux dire, il y a quand même une belle résolution. Ça serait dommage que les couleurs soient complètement caguées. Hein. Non, c'est plutôt la bonne surprise. Hop, on va pousser la luminosité. Je vais peut-être enlever celle-là. Voilà. Voir si c'est pas un peu mieux. Rouge, vert, bien flashy. Le blanc, comme vous pouvez le voir, bah, le blanc, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien blanc. Gris, noir. Bon, noir, voilà, il faut que je le mette un petit peu plus loin, qu'il n'y ait pas trop de réverbération. Vous voyez, noir, hein. Bon, et encore. Le yellow, alors, bah, c'est le plus yellow que j'ai trouvé. Franchement, ouais, là, ça commence à devenir bien jaune. On sent que bah, il y a toujours le traitement YouTube hein, qui fait. J'ai vu, c'est toujours un petit peu plus intense sur la vidéo YouTube une fois que c'est passé et compressé par eux. Et... Non, là, c'est vachement plus jaune. Pas de problème. Magenta, cyan. Ensuite, contraste. Hop, bon bah les contrastes. Vous voyez, le nuancier, il est parfaitement respecté. Les couleurs, vous voyez. Voilà, ça, pas de problème. Voilà. Bon, vous voyez, ça, franchement, pas de souci avec l'écran. Alors, allez, on va le pousser à fond les manettes, on va voir ce que ça donne. Voilà l'écran IPS. Vous voyez, on voit encore bien les bandes en bas. Bon, il y a le joli reflet aussi. Hein. Mais vous voyez, je suis presque à l'équerre et on les voit encore. Hein. Donc au niveau bah, la qualité de l'écran, voilà, je leur dis encore une fois, on est quand même sur des très très bons écrans maintenant. Hein. Allez, je vais... Ah, le téléphone est infecté, dis donc. Je rallume ça. Ensuite, un petit jeu. Alors, j'ai voulu télécharger, donc installer Real Racing 3 et il m'a dit, pardon, il m'a fait, enfin un truc comme ça quoi. Il m'a dit non, il est pas compatible ton truc. Donc impossible d'installer Real Racing 3. Donc je pense que, enfin je sais pas, pourtant les autres 64 bits ça marche. Donc je comprends pas. J'ai essayé plusieurs fois, hein, je l'ai redémarré et tout, il a rien voulu savoir. Donc je me suis rabattu sur GT Racing 2, hein, qui me fait penser à un vieux jeu sur PS2.
GTDA souhaiterait... Ouais, on va se connecter, là, comme ça il ne cassera pas les roupettes. Ouais, ouais, c'est bon, partager, je partage tout, moi. Pas ma femme, je la garde. Ouais. Connexion réussie, ok. Jouer. Allez, je vais couper le son. Quoique un petit peu, mais pas trop non plus. Alors, sélection voiture. Course. Pardon. Alors, ok. 3, 2, 1, allez. Allez, un petit coup d'intérieur, ouais. Donc vous voyez, ça lague pas, ça bronche pas. Pas de souci, hein, ça tourne plutôt bien. Oula, bah, j'ai pas l'habitude de celui-là, hein, j'ai joué que une petite demi-heure. Voilà, vous voyez, c'est vachement maniable, ça ne lag pas. Éliminer, ouais, on s'en fout. Donc vous voyez, ça tourne bien, hein, je vais pas jouer 300 heures. Ah, faut que je le nique lui quand même, il m'énerve. Voilà. Ouais, non, allez, je vais arrêter parce que sinon je vais jouer. Je vais passer encore une demi-heure à jouer et puis vous allez trouver ça chiant. Enfin bref, vous avez pu le voir, ça lag pas, ça ne bronche pas, il n'y a aucun souci. Ça tourne bien, bon, si ce n'est ce Real Racing 3 qui, il a rien voulu savoir, hein. C'est bien la première fois que j'arrive pas à installer Real Racing sur un smartphone. Donc là, je suis en train de tester le IQ E04. J'ai pas encore installé Real Racing, donc du coup, je vais tester, voir un petit peu ce que ça donne, hein, si c'est uniquement le THL ou si c'est dû au proc, hein. Je vois pas pourquoi. Bon, peut-être le passage en 64 bits, mais les 67-32, ça passe très bien. Donc je vois pas pourquoi. Et dans le prochain test, on verra, puis je vous confirmerai. Vous le verrez de toute manière, hein. La ROM. La ROM, elle est plutôt propre, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, si ce n'est ce design encore tout vilain. Bon, moi, encore une fois, j'accroche pas, hein. On peut mettre des thèmes un peu plus jolis. Bon, enfin voilà. Ça, c'est un goût personnel. Donc la ROM, elle est super propre, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Téléphone, contact pour les applications habituelles, hein, plus les applications que j'ai rajoutées. Il y a la radio FM, les mails, le flash player. Lecteur d'empreintes digitales, donc je vous montre même pas parce que ouais, franchement, enfin si je vais vous montrer à la limite, bah, il suffit de cliquer là-dessus et puis voilà, vous mettez votre doigt derrière, il vous le dit ouais c'est bon, c'est ok, ça marche 10 coups, puis après, enfin ça marche 10 coups et encore en pinaillant, et après carrément vous y arrivez plus. Donc ça pour moi, ça sert à rien, c'est de la fioriture. Si on a envie de vous niquer votre téléphone, on vous le nique, hein. Il suffit de leur flasher et point barre, hein. Le mec, s'il est malin, il va sur Nidrom et puis il prend la ROM, il leur flash cash, hein. Enfin, respect flash tool, et puis voilà, on n'en parle plus. FX, blablabla, ça c'est moi qui l'ai installé. GPS test, Hangout, Maps, voilà, le Play Store, bien évidemment. Le Play Store en français, ça coule de source. Que dire de plus? Bon, on va un petit tour dans les paramètres. Bah, les paramètres, ça reste tout à fait classique, hein. Gestion SIM, donc il est bien dual SIM. Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données. Profil audio, affichage. Affichage, allez, on va pousser un petit peu. Voilà, je suis à la moitié. Là, je vais remonter un petit peu. Baisser. Voilà. Font les manettes. Ah, sur luminosité automatique, on s'en fout. Voilà. Donc écran très lumineux, hein. Vous avez même de quoi, bah, comme sur les autres, en fait, c'est vrai que je descends jamais jusque là. Vous pouvez régler les capteurs de proximité et ainsi de suite. Voilà, mais on retrouve quand même de l'anglais, c'est encore dommage. Ensuite, le stockage. Donc vous voyez, on a 3,87 pour stocker les applis. Ça, c'est un petit peu couillon, un petit peu tout. Et puis après, une autre partie qui est dédiée au reste. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Il aurait mieux fallu faire une seule partition, hein, comme sur les autres. Et puis la carte SD 64 Go, bon, moi je suis passé à autre chose. Donc voilà, ça passe sans aucun souci. Les applications.
Euh, j'ai pas fait la batterie. Bon, la batterie, à la limite, on s'en fout. 70% débranché, ok. C'est marrant parce qu'il vous met même pas le compteur. On sait pas depuis quand. Voilà, mais bon, on en reparle à la fin. Décidément. Les applications. Donc, hop, en cours. Allez, tonton. Donc 1,2 Go utilisé, 691 MO libre, hein, la RAM, donc c'est bien 2 Go de RAM. Voilà, on va bientôt passer au 3, hein. Bientôt, bientôt, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Localisation, donc le GPS, sécurité, langue et saisie, bon, bah, sans aucun suspense, hein, il y a toutes les langues dedans, no problemo. Clavier Android, AZERTY, bien évidemment. Compte Google, à propos du téléphone, option pour les développeurs. J'ai pas trouvé de route sur celui-là, par contre. Pas de route, donc il va falloir router à l'arrache. Je sais pas comment, mais j'ai pas encore regardé. Donc version Android, voilà, hein, c'est du KitKat. Et c'est pas dit qu'on le voyait pas arriver en 5.0 dans les 3-4 mois qui suivent, hein. Ça m'étonnerait pas, par contre, avec THL. Octuple core, waouh, octuple core. Ça déchire, hein. Enfin bref, allez, ça on dégage les paramètres, on a fait le tour, vous avez pu le voir, ça tourne plutôt bien. Allez, on va passer au truc qui fâche, hein, généralement, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, bah, comme d'habitude, hein, je vous ai fait pendant 1 heure, je vais tirer sur la gueule, hein, au maximum. Une demi-heure de YouTube, comme d'habitude, hein, résolution en HD, hein, parce qu'on peut plus monter à 1080, c'est ballot, hein, quand on a un écran 1080 depuis pouvoir regarder, mettre que de la 720p, c'est vraiment couillon. Enfin bref. Donc en résolution 720p en Wi-Fi, hein, donc batterie pleine 100%. Au bout d'une demi-heure, je suis tombé à 90%, donc j'ai perdu 10% sur la lecture YouTube, c'est plutôt bien. La musique pendant 15 minutes, donc avec casque Bluetooth, hein, sont très forts parce que je suis sourd comme un pot et puis j'aime bien me démonter les cheveux. Donc 90%, je suis tombé à 88%, donc il a mangé 2 petits pourcents. Ça c'est plutôt bien. Et 15, ouais, 20 minutes quand même, hein, parce que le temps que j'apprivoise un petit peu le GT Racing 2, là, on va dire ouais, 20 minutes. J'ai dépassé les 1 heure en tout cas, hein. Connecté en Wi-Fi, tout, 88%, j'ai fini à 84%. Donc il a mangé 16% de batterie en 1 heure, et je trouve que ça, c'est. Voilà, c'est quand on est à 14, 15, 16% sur 1 heure, à fond les manettes, en utilisation vraiment permanente, je pense que c'est plutôt bien, hein. Moi, pour moi, la batterie, c'est une bonne batterie qu'il y a dessus, c'est vraiment une 2700 mAh. Je tiens 2 jours avec, hein, sans aucun problème. Et je vous dis, hein, je reçois toutes mes notifications, hein, du blog, enfin tout le tralala. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la conclusion. Donc les pour et les contre et tout le tralala, note finale. Alors, les conclusions pour ce THL 2015. Donc, les pour et les contre. Les pour, ben, c'est un écran 5 pouces, donc il y en a beaucoup qui seront contents parce qu'ils n'aiment pas les grands écrans. Résolution Full HD, j'ai marqué là une batterie amovible, le CPU MT6752 qui tourne plutôt bien, il est véloce, hein, je trouve. 2 Go de RAM, les performances, hein, bon, pas de soucis. Full 3G et Full 4G, hein. Donc au niveau des bandes, il est donc 3G 900 MHz, 2100 MHz, et il est 4G 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz et 2100 MHz. Donc il est full 4G pour la France. Ça, aucun souci. Moi, je suis Bouygues et j'ai pas eu de problème. J'avais bien de la 4G partout, hein. Donc la luminosité de l'écran qui est plutôt bien, le GPS, voilà, mis à part le premier fixe, tout le reste il y a tout bon, hein, ça vraiment ça fixe de suite. Il est OTG, l'appareil photo que je trouve plutôt plus que correct, hein. Sans casser des briques que j'ai marqué dans l'obscurité, hein, vu que j'ai pris, vous avez pu le voir, des photos en extérieur quand il faisait nuit. Bon là faut pas trop lui en demander non plus, mais avec un bon éclairage ça passe plutôt bien. Bonne autonomie, 2 jours. Moi, pour moi, je trouve ça parfait. Bon, plus c'est mieux, évidemment, mais 2 jours, c'est plutôt bien. L'Android 4.4.4, j'ai marqué les bonnes finitions, les accessoires complets, hein, dans la boîte, avec le kit piéton, c'est vachement rare maintenant, hein. Voilà, donc beaucoup de choses qui vont bien. Les contres, parce qu'il y a quand même des contres. Alors, j'ai marqué en premier le lecteur d'empreintes, mal placé et difficile à maîtriser. Voilà, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Peut-être qu'il y en a, ça les fait triper, mais moi, franchement, je dis ça, c'est à bannir, hein.
Il m'a fait péter les plombs le truc. Donc j'ai marqué 2 partitions pour le stockage. C'est un petit peu limite. Hein, les 4 Go, le 3 Go 87, c'est dommage. Certains jeux non compatibles, hein, comme Real Racing par exemple. Bon, j'ai trouvé que celui-là, hein, mais bon, je pense qu'il va y en avoir d'autres hein, finalement. Les vidéos en 3GP et pas d'accès au menu ingénieur et les bordures d'écran, je les trouve un petit peu larges. Hein, je les trouve un petit peu larges. On a vu mieux, hein. Ça fait un petit peu bordure de piscine, mais bon, ça reste quand même correct. Et le son, je trouve le haut-parleur qui est un petit peu faiblard. Et puis en plus, quand on le pose, alors là, c'est la mort assurée. Allez, on va aller faire un petit tour chez le partenaire. La note finale, bah, je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Ouais, moi ça me paraît être un bon téléphone et encore 7,5, je pense que bah, vous me direz dans les commentaires, hein, peut-être je suis un petit peu trop dur avec ce téléphone, hein, mais bon, vous me dites si 7,5 sur 10 ça vous convient ou pas. Vous laissez un com. En plus, iFox ils veulent des coms et tout, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc, le partenaire, iFox, vous voyez, on va grossir un petit peu. Voilà, MyFox, ils sont, bah, moi ça se passe plutôt bien avec eux, donc voilà, ils m'envoient des téléphones, c'est ce qu'il faut. Il est à 205,99 €. Voilà, là, c'est plutôt un bon prix. Bon, bah, vous l'achetez là-bas ou vous l'achetez pas là-bas, mais enfin, bon, moi ça se passe plutôt bien avec eux, donc je sais qu'il y a quelques retours un petit peu négatifs, mais bon, ils ont l'air assez réactifs, hein. Moi, quand je leur envoie quelque chose, en tout cas, ils répondent, hein, tout ce qu'il y a dessus. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis au prochain test, ben, fin de semaine, je pense, hein, ou dans le week-end. Ça sera le Iku E04, parce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent derrière. Il va falloir vraiment que j'enchaîne. Donc, vous voyez, les téléphones, ça commence à bien arriver de tous les côtés. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Google, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis à bientôt et au prochain test. Salut!